peux rajouter la lumière sur la barre en haut. C'est ça. Donc, les awrad dans la tariqa, c'est quoi? Il y a deux catégories d'awrad dans la tariqa. Il y a les awrad al-lazima. Les awrad al-lazima, ils sont au nombre de 3. C'est quoi? C'est la wazifa, le lazim et la hadra du vendredi. Dès que tu donnes la main pour qu'on te donne le wird, c'est obligatoire. Si on te donne le wird, par exemple, à Zohr, à Asr, tu dois faire ton lazim. Avant de te coucher, tu dois faire la wazifa de la journée. La hadra aussi, elle est obligatoire. Donc, c'est les 3 awrad qui sont lazim. Lazim, c'est comme je dis, c'est pas comme le boubou. Le boubou, je l'enlève, non? Mais ma peau, je l'enlève? Elle est là. Lazim, ça veut dire qui est intrinsèque. C'est collé au truc. Bien qu'on le voit, on sait que ça c'est ma peau. Mais qui peut dissocier mon peau de la chair, du muscle? Lazim, c'est-à-dire quand tu le prends, tu te débarrasses pas, tu te sépares pas de ça jusqu'à la mort. Donc il y en a 3. Maintenant, il y a la deuxième catégorie des awrad de la tariqa, ce qu'on appelle al-awrad al-ikhtiyariya. C'est des awrad qui nécessitent une autorisation. Comme tu as bien dit, Sayfiyu, Hizb al-Bahri, Musaba'at al-Ashr, Yaman Azhar al-Jamila, Qut al-Qulub, Yaqutat al-Haqa'iq, Fatiha bidayat al-Ism al-A'zam, Fatiha al-Kitab bidayat al-Ism al-A'zam, Dawr al-A'la, et beaucoup d'autres. Asma'ul Idrisiya. Beaucoup d'autres awrad dans la tariqa. Les niveaux de la salat fatiha, martabatiha zahira, c'est une illimitée, c'est un nombre illimité. Après la prendre sans autorisation, ça peut te faire du mal. Ah, c'est automatique. C'est comme tu rentres dans la maison de quelqu'un, par la fenêtre. C'est une infraction. Donc en gros, c'est vrai que souvent quand on dit que... Parce que souvent ça arrive que les gens disent qu'ils perdent la tête comme si c'est de fou. On dit souvent qu'ils sont rentrés dans les paramètres du Coran ou... Non mais ça, moi ce que je dis souvent, c'est que quand tu appelles Dieu, tu as Dieu. Mais quand tu appelles d'autres, mais tu as d'autres. Il y a des gens, ils prennent le chapelet, ils appellent des djinns. Il y a des gens qui appellent des djinns, qui appellent des êtres. Quand ça vient et que tu ne peux pas supporter, tu deviens fou. Ou bien tu deviens vraiment malade comme ça. Mais il y en a d'autres qui se cachent derrière les azkar parce qu'ils ont fumé du chanvre. C'est le yamba, c'est la drogue. Maintenant, pour cacher leur utilisation de la drogue, ils disent que c'est le chapelet. Or, ce n'est pas le chapelet. Donc, c'est ça. Donc, les awrad là, il faut une autorisation. Pourquoi? Comme l'a si bien dit Suleiman, parce que il y a des réalités dans ces prières qu'on ne peut pas donner de manière générale. Tu es obligé, parce que même souvent avec ton ami, tu lui dis, vraiment j'ai besoin de toi, j'ai ceci, j'ai cela, mais il y a des choses, je ne peux pas te le dire au téléphone. Il faut que tu le vois, comme ça, les yeux dans les yeux pour lui dire ça. Parce que tu as besoin de le regarder, de voir l'expression de son visage, de sentir qu'il t'écoute, qu'il comprend. C'est important, le physique. C'est important. Il y a des choses, on ne peut pas les dire au téléphone. Il y a des choses même, tu dis, ah non, attends, dans 6 mois, je viens au Sénégal. Quand je viens, on va en discuter. Et pourtant, on ne peut pas aller au téléphone. Hein. Mais tu dis, non, 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 ça c'est des choses, on ne peut pas dire ça au téléphone. Même par WhatsApp, ce n'est pas possible. Même si c'est appel vidéo,
c'est pas possible. Je viendrai, et quand je viendrai, on va régler ça. C'est la même chose, parce que ça nécessite ça. J'ai souvent l'exemple que je donne aux frères, c'est, il y a un frère ici, un jour j'étais parti pour le baptême de son fils, mais il travaille dans les nucléaires. Mais quand il m'a dit toutes les dispositions qu'ils prennent avant de rentrer dans leurs usines là, dans les entreprises, dans les centrales, c'est ça. Moi j'ai eu peur. Il a même laissé ça. Il m'a dit, ça c'est des domaines où il ne faut pas rester longtemps. À la maintenance nucléaire, c'est dangereux. C'est dangereux. Il m'a dit, il y a des contrôles, il y a des bains que tu prends, il y a des machines où tu rentres, on t'inspecte avant de rentrer, on t'inspecte encore, avant de rentrer dans la centrale. En sortant aussi, c'est le même protocole. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes avec des radiations. C'est la même chose. Pour entrer dans une entreprise de comptabilité ou bien une agence de voyage, tu n'as pas besoin de mettre des masques, d'être en blouse. En combinaison, non. Mais une centrale nucléaire, c'est dangereux. C'est la même chose. Les aurades là qu'on fait, c'est comme un bureau. Tu peux rentrer quand tu veux, où tu veux. Mais il y a d'autres aurades, c'est comme les centrales nucléaires. Il faut un dispositif. Est-ce que tu peux le demander à un chef et qu'il refuse en fait? Est-ce qu'un chef a le droit de refuser? C'est possible. Oui. Et sur quoi il se bat pour refuser? Mais s'il sait que tu ne peux pas supporter ça, il ne t'autorise pas. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt, Oui. tu n'es pas assez mature. C'est ça. Parce qu'il y a un minimum, par exemple, de pureté. Il y a certains secrets aussi, c'est des secrets très dangereux. Ça peut nuire aussi. Ça, on ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens, quand ils savent que toi, tu es nerveux, quand tu t'énerves, tu fais des bêtises, tu peux tuer, tu dis, ah non, moi je vais le tuer. Ah non, moi je... Non, on te donne, il y a certains secrets, jamais on te donne ça. Quelqu'un aussi qui est là, qui fait ses aurades et tout cela, mais à côté, il fait des bêtises. Il va dans les soirées, il se frotte aux femmes, il fait beaucoup. Mais celui-là aussi, on ne le donne pas. C'est comme quelqu'un qui joue avec son briquet dans une station d'essence. Ouais. Même les Ousmane là qui conduisent là. Quand tu rentres dans une station, on te demande quoi? D'éteindre ton moteur. Il faut l'éteindre. C'est la même chose. Donc si le chef c'est ça, c'est tout ça, mais il ne te donne pas d'autorisation pour ça. Parce que ça, au lieu de te servir, ça devient dangereux pour toi. Ça peut te nuire. Parce qu'il y a ces choses. Il faut... c'est ça. Il y a certains frères qui me demandaient l'autorisation pour Daïratul Ihatati, Fatiha bin Ismi Azam. Je dis non. Je leur dis non. Vous pouvez avoir... On peut vous donner l'autorisation, mais ne pratiquez pas. Parce que là, vous n'êtes pas dans ces conditions. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup de tentations, mais même vous avez beaucoup d'activités. Par exemple, il y a certains, comme par exemple, quand tu fais le dhikr, si tu te trompes une fois, tu répares ça par 1000 salat Fatih. Imagine-toi, tu te trompes 5 fois. Ou tu te trompes 10 000 fois. Et tu dois aller travailler demain. Tu dois faire 10 000 salat Fatih. Il y a certains askars, même si tu penses au dunya une fois, c'est gâté. Ça, tu peux garantir ça? C'est ça. Il y a certains askars, quand tu le fais, ça te détache de manière brutale du monde. Tu n'as plus envie de... Il y en a qui ont abandonné leur travail. Qui ont tout abandonné. Hein? Leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à une certaine saveur spirituelle. Ils disent, c'est fini le monde. Ces askars-là, moi je ne les donne jamais à un jeune. Il y en a qui me demandent ça, je leur dis non. Je leur dis non. Travaillez, cherchez des diplômes, et une femme, connaissez un peu, goûtez à la vie un peu, et vous verrez. Et à un moment donné, à un certain âge, là tu es mûr. Tu es mature.
C'est pour cela qu'il y a certains secrets, on dit on ne donne pas ça à quelqu'un qui a 40 ans. Si, on peut le donner à quelqu'un qui a 14 ans même. Mais on fait allusion à la maturité. Que 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Mais tu peux voir des jeunes de 14 ans qui sont matures, qu'Allah a éduqués par lui-même. Hein? Donc, eux, ils peuvent le faire ça. C'est pour cela qu'il y a certains niveaux, certaines stations, certaines dimensions. Vaut mieux, quand on est jeune, se cramponner à la Salat Fatihi, au Latif, à la lecture du Coran, et surtout à l'étude. Par exemple, quelqu'un qui essaie de mémoriser ses filles et qui ne connaît pas Sabbahisma jusqu'à Sourate Nas, c'est contradictoire. Lui, son obligation, c'est de mémoriser le premier hizb du Coran au moins. Ou bien Qad Ahmed Sa'aloun jusqu'à Sourate Nas, ou bien Qad Samia jusqu'à Sourate Nas, ou bien Tabaraka jusqu'à Sourate Nas, ou Yasin jusqu'à Sourate Nas, ou bien Mariam jusqu'à Sourate Nas, ou bien le Coran, ou bien de lire les livres du hadith, d'étudier. Lui, c'est ça qui est plus obligatoire pour lui que d'apprendre le séfir sans connaître les contours, les réalités. Parce que les gens ne sont pas les mêmes. Quelqu'un, par exemple, je le dis souvent, quelqu'un, il peut, par exemple, rester là, il fume 3 joints, et il est serein. Il rentre chez lui, il marche tranquille. Quelqu'un, il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté l'autre jour, il me dit, moi, il m'arrive de boire les Heineken là, 6, et je suis serein. Il me dit, j'ai un ami, il boit la moitié, il commence à insulter. Il y en a qui peuvent être là, ils fument 3 Mongols. Ousmane, tu connais les Mongols, non? C'est les grands joints, c'est pas les joints, c'est pas les petits joints céréales. C'est les grands joints là qui ont cette taille-là. Tu ne peux même pas le fumer seul. Hein. Tu tires, tu donnes à l'autre qui tire, ça fait le tour. C'est le ganja, le vrai ganja, ça. Hein? Il y a des gens, ils fument un mongol et ils vont à la mosquée prier. Hein. Ils sont sereins, ils sont lucides. Il y en a d'autres, ils ne fument même pas. Ils sont là à côté et ils préparent. Hein. L'odeur du yambani trouve dans la cuisine. Et il commence à déconner. C'est parce que le cerveau ne peut pas supporter beaucoup. C'est la même chose pour les lumières. Tu peux voir quelqu'un qui récite 15 séfis. Et il va à l'école, il va vaquer à ses occupations. Tu vois quelqu'un qui ne peut même pas terminer un seul séfi. Moi j'en connais. Ils ne peuvent pas terminer un seul séfi. Quand ils lisent la tête, c'est comme si on a mis dessus une montagne. Ils ont des maux de tête, c'est lourd, ils sentent une chaleur qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et pourtant, à côté, il y a quelqu'un qui a lu 7 sévies et ça ne lui a rien fait. C'est lui qui fait le thé et tout, en même temps en lisant. Hein. Donc, les réceptacles ne sont pas les mêmes. C'est comme les voitures, les puissances ne sont pas les mêmes. La voiture de Schumacher, ce n'est pas ta voiture, Ousmane. Hein? C'est pas ta voiture quand même. Le chien en lui-même, il devrait pouvoir reconnaître ça en fait, de son disciple. Ah, en tout cas, oui, c'est possible. Parce que s'il ne le reconnaît pas, qu'il lui donne en fait des aurats auxquels il ne peut pas supporter, ouais, bah, il provoque la mort de son disciple. Oui, oui. Sa mort physique ou spirituelle, c'est surtout spirituel. Il y en a ouais, beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Le cher, son rôle, c'est ça en réalité. Le cher, c'est un médecin. Il doit savoir tes allergies, les médicaments que tu ne supportes pas, tu dois savoir. C'est la même chose pour le chef aussi. Il doit savoir tout ça. Il doit savoir tout ça. Donc c'est pour cela qu'il peut refuser de te donner. Mais il y en a aussi qui refusent par refus seulement. Parce qu'ils savent que tu es vaillant, tu fais des efforts. Ils ne veulent pas que aussi tu décolles. Hein. Il y en a. Ils refusent. Hein? Oui, la jalousie. Il y en a. Est-ce qu'il y a la jalousie dans la confrérie Tijane? Ah oui. Mais la jalousie, ce n'est pas un problème de confrérie ou de religion. C'est humain. Mais le problème, c'est que dans la confrérie Tijane, il y a un seul cheikh, c'est le cheikh Tijane. Mais c'est ça aussi.
si un autre cheikh il est jaloux de son disciple, Oui. bah, il peut être tiré par Cheikh Tidiane. Oui. Donc en soi, il n'y a pas. Mais la jalousie, elle est humaine. Comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. C'est de ça qu'on parlait avant. C'est-à-dire les lois, c'est Cheikh Tidiane. Mais la société, c'est ça. La jalousie, elle est humaine. En réalité, les gens dans la tariqa, ils sont venus soigner leur jalousie. Les awrats, c'est pour ça. C'est pour soigner les maladies du cœur. La jalousie, la haine, la colère, la violence, et tout cela. Et ça, ça calme. Le wird, c'est pour ça. Il y en a. Donc, il peut y avoir de la jalousie. Parce qu'il y en a qui savent que toi, tu as un avenir spirituel, comme ça. Mais dans ce cas-là, si tu sais que vraiment c'est ça, un cher qui est jaloux, tu le quittes. Tu vas voir un autre. Sûrement, il y en a qui ont peur de quitter leur cher. Bon, mais c'est que ça, c'est une culture qu'on nous a inculquée. Or, ça n'existe nulle part. Oui, on peut quitter le cher. Si le cher n'est plus à même de te guider, surtout le terme que je cherche, de t'irriguer, de le teb, de le jox, de le yok. Ah, il peut rien te donner. C'est comme l'histoire de Cheikh Tidiane, non, ce qu'il faisait avec. Tous les awliya. Oui, jusqu'à rencontrer le prophète. Tidiane, c'est ça. Al-Murid Hurun, le disciple, elle est libre. C'est ça. C'est ça. Quand il y a ça, tu vas chercher quelqu'un qui peut t'augmenter, t'élever spirituellement. Le disciple, il est libre. Mais les gens ont cette culture-là pour dire à Ousmane, ah non, si je le quitte, je vais mourir. Non, mënul yàq da. su mënoon a yàq. Day defar boppam ba pare. Ba li ñu soxla ci moom ñu fekk ko fa. mais ko xamante ni doo ko posé question mu mer. soo ko laajee yàlla mu mer. soo ko waxee ne ko damaa bëgg a yokk damaa bëgg a xam lii may dégg sama gars yi sama mbokk yi di ko wax te mu ko bëgg a xam mu mer wala mu lay menacé naan la yooyu da nga sopp loolu sa yoon nekku ci nangam. mais kooku moom pareegul. ku pareegul nag yow da nga koy toog doo dem sa yoon. dem seeti ku pare. Nit day am fulla. Les gars là ils ont des voitures. Mais un mécanicien qui te garde ta voiture, Ousmane, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vois? Tu vois, tu enlèves le boubou de Tijani là, tu portes le boubou de Boy Dakar. Tu te bats avec lui, ouais. Ah oui, ou bien tu le quittes, tu lui dis au revoir, tu lui dis oui je reviens, tu changes de mécanicien. C'est comme ça. Hein? C'est pas du jeu, c'est des choses sérieuses. Quand ton mécano n'est pas au top, tu le laisses. Parce que tu vas avoir une voiture au top. Maintenant, pourquoi tu n'as pas cette même, ce même foule, ce même faïda pour ta vie spirituelle? Pour dire, ah, je veux plaire à celui-là. Non, lui c'est pas son problème. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et il suffit de leur poser les questions les plus élémentaires. Cheikh Omar, c'est ça qu'il faisait. Si tu dis que il te pose des questions simples. Il te dit d'aller lui poser des questions simples. Il ne va pas répondre. Parce que la tariqa, c'est scientifique. C'est des questions précises. Tu vois, un Moukhaddam, tu lui dis l'échelle de la tariqa. Il te dit à 32. Sur le champ, c'est automatique. Même si tu ne sais pas, tu tapes sur Internet, tu vois que c'est 23. Tu vois que c'est 23. Ça nous est arrivé ici. Quelqu'un qui est venu, il croyait qu'il n'y avait que des jeunes bacheliers, il y avait des gens comme moi, quoi. Mais il a regretté. Tout ce qu'il dit, les gars lui disent non, ah non. La remarque, c'est pas ça. Hein. Parce il avait sous-estimé les gens. Il croyait que Paris, il n'y a que des gens qui connaissent rien de la religion. Or, il y avait des gens qui maîtrisent le Coran, des grands savants qui étaient là. Ils étaient en jean, en costume. Hein?
qui sont des comptables, des ingénieurs, comme ça, mais ils connaissent la tariqa. Ils maîtrisent le Coran. C'est des imams. Tu viens, tu les salues, et tu crois qu'ils savent rien. Et tu commences à dire des choses. Quand il a fini, on lui a dit non, tu as dit quelque chose. On te respecte, hein? On te donne tout l'honneur que tu mérites. Hein? Mais il y a des choses que tu as dites ici, et il y a des gens, des jeunes qui sont là, ils peuvent amener ça, or c'est des erreurs. La tariqa, ce n'est pas 23, c'est pas 32 chartes. Hein? Il faut inverser le nombre, c'est 23. Et beaucoup de choses. Donc, c'est ça. La tariqa, c'est précis. C'est bien protégé, c'est bien organisé. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Comme l'autorisation, tu peux demander, il te donne. C'est possible. Même s'il ne te donne pas, tu peux demander à un autre muqaddam. tu demandes à un autre muqaddam. C'est tout, tu pratiques. L'essentiel, c'est l'izn, c'est l'autorisation. Et si tu reçois le verbe chez un cheikh qui n'est pas affilié à le donner, et que toi, comment est-ce qu'une personne qui n'est pas affiliée à donner le verbe, oui. Comment est-ce qu'une personne pourrait savoir qu'une personne qui est en train de faire les zikr, Ouais. il n'a pas le verbe en soi? C'est-à-dire qu'en vérité, il n'a pas le verbe. Tu le ressens au fond de toi. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des imposteurs. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc du coup, en fait, une personne qui a eu l'intention d'avoir le verbe tijane, qui est parti voir, je donne un exemple, hein, un gars qui n'a rien à voir avec la tariqa, comme il y avait en fait il y a un an en fait sur le débat comme quoi que même une personne qui n'est pas tijane pouvait donner le verbe tijane. Je pense que vous avez entendu parler de ce débat. Si on reçoit le verbe d'une personne qui n'est même pas tijane, et que toi en fait tu as pris le verbe parce que tu as voulu être tijane, c'est quoi les conséquences en fait? Est-ce que tu es considéré comme tijane, par motivation ou tu l'as? Non, mais ça veut dire que la première des choses à savoir, c'est que dans la tariqa, c'est lui qui donne le wird sans autorisation. Il aura une fin malheureuse. Même Cheikh, il dit, s'il ne renonce pas, il ne fait pas la tawba, il va même sortir de l'islam avant de mourir. Il va renier sa foi. Ça, c'est la première. Si les gens savent ça, mais c'est fini. Tu ne vas pas voir quelqu'un s'aventurer à donner le wird sans autorisation. Ça, c'est la première des choses. Même si ton père est le calife, si tu n'as pas pris le wird, tu n'es pas tijani. Même si ton père est le calife et que tu as pris le wird et qu'il ne t'a pas autorisé à donner le wird, tu ne peux pas donner le wird. Maintenant, c'est là que la question, vraiment, on sent l'importance. Un tel, il a un nom respecté dans la tariqa. Il est petit-fils du cheikh. Ou bien il est petit-fils d'un grand khalif, un grand muqaddam. Son père peut-être même était khalif de la tariqa. Il n'a pas pris le wird. Ou bien il a pris le wird, mais il n'a pas l'autorisation pour donner le wird. Tu le vois ici ou bien ailleurs, tu dis, ah vraiment, moi, depuis longtemps, j'ai voulu prendre le wird, des trucs comme ça. C'est même ton père que je voulais qu'il me donne. Donc, comme tu es là, lui, il est perdu, il te donne le wird. Donc, premièrement, lui, s'il avait pris le wird, il est coupé de la voie, lui. Sur le champ. Parce qu'il n'a pas d'autorisation. Oui, il est coupé de la voie. Donc, non, donc, na ci tariqa bi mom. Donc, mom mi la jox ta amul wird. Donc, na mom. Il est coupé automatiquement. S'il te donne le wird sur le champ, il est coupé de la voie. Il n'est plus tijani. Ça, c'est la première des choses. Donc, celui qui t'a donné, il n'est pas tijani. Il n'a pas d'autorisation. Il est coupé, en plus, il est coupé de la voie. Donc, toi, tu n'as rien. Maintenant, la tariqa, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, c'est comme le thé. La tariqa, c'est une boisson. C'est un aliment qu'on goûte. Si tu fermes mes yeux, tu me donnes du piment. Quand je goûte, je sais que c'est du piment. Quand tu me mets du miel, je sais que c'est du miel. Même si je ne vois pas, parce que je le goûte. Le huile de tijane aussi, il y a un goût dedans. Que seuls les gens qui ont pris le wird savent. Quand tu prends le wird, vraiment de manière authentique,
quand tu fais ton lazim, ta wazifa, ta hadra, tu vois que il y a des ondes qui sortent de toi et des ondes qui viennent du prophète. C'est automatique. Wallahi. Tu sens une connexion entre toi et Medina. C'est automatique. C'est automatique. Mais quand même, Ousmane, au moins, Ousmane, tu as le numéro de ta femme quand même. Ou bien? Oui. Ah, tu as même le numéro de ses soeurs. Et de ses amis. Et de sa mère. Et de son père. Pourquoi? Parce que c'est ta femme. Mais il y a certains divorces. La première des choses qu'on fait, c'est quoi? On bloque partout. Instagram, YouTube, TikTok, Messenger. Elle appelle tous ses amis pour leur dire celui-là, c'est un enfoiré. Je ne veux même plus entendre parler de lui. Elle va dire des choses. Ses amis vont te détester. Ses parents vont te... C'est ça la connexion. C'est quand tu es connecté au wird authentique, tu le sens. Et tu n'es pas connecté, tu le sens. Ah, mais tu le sens, c'est automatique. Et ça, c'est la première des choses. C'est les sensations dans ton cœur, dans ton ruh, dans ta tête. Qu'est-ce qui suit? Si ces sensations sont vraies, il y a la suite. C'est quoi? C'est le comportement. C'est le changement intérieur qui s'opère de manière extérieure. Ta foi augmente. Ton amour pour Allah augmente. Hein? Ton éloignement du péché augmente. Hein? Tes pratiques religieuses deviennent plus assidues, abondantes, bien pratiquées et tout cela. C'est ça. Là, tu es sur la voie. Mais quand quelqu'un qui prend le wird et qui commence à fumer, qui commence à aller en boîte, c'est parce qu'il n'a rien pris. Et la troisième chose à dire, c'est que Cheikh Omar, il dit dans Rimah, l'essentiel pour le disciple, le mourid, Tijani, c'est quoi? C'est la sincérité. Il faut être sincère. Parce que quand tu es sincère, dans ta recherche d'Allah, même si tu tombes sur des imposteurs comme ça, c'est Allah qui va te guider lui-même. Il y a des gens qui sont tombés sur des gens comme ça, mais ils étaient tellement assidus, concentrés, sérieux, mais ils ont vu le prophète qui leur a dit non, tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Ou bien ils ont vu Cheikh Tidiane qui leur a dit non, va reprendre le wird chez un tel. Ou bien toi-même, tu vas voir des rêves, des orientations spirituelles qui te montrent que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est Allah qui te quitte. Allah il dit dans Sourate Rum, je crois, à la fin, ceux qui font des efforts dans la recherche de ma face, moi Allah, c'est moi Allah qui les guide vers mes chantiers, vers mes chemins. C'est ça. Au tout début, quand j'ai appris, on m'avait dit une phrase qui m'avait un peu étonnée. C'était un frère qui m'avait dit qu'il y a certaines âmes qui seront rejetées automatiquement dans la hadra de Cheikh Tidjani et que quand ils prennent le wird, ben, ça ne sera jamais agréé. Moi, ça m'a étonnée d'entendre ça. Oui. Est-ce que c'est véridique ou ça peut être fondement? En tout cas, chacun dit il y a des vents de la réussite spirituelle qui poussent les gens vers ma hadra. C'est la même chose. Il y a des vents aussi qui rejettent les gens. Mon grand-père, il disait, c'est un exemple, il y a des gens, quand tu voyages avec eux, surtout les bus qui vont jusqu'à Clermont-Ferrand. Il y a beaucoup d'escales, non? À chaque station, il y a quelqu'un qui descend. La tariqa, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont à Clermont, il y a des gens qui vont descendre en cours de route. C'est comme le bateau. Il y a des gens qui sautent dans la mer, qui disent qu'il n'y a plus de sécurité dedans. Ils sont dans l'ornée. Il faut que tout. Kawar yu dee yëpp wadd mu ne tarixa bi day def loolu. Yàlla ci Yàlla musal. Allahu akbar.
Mais pourquoi il y a des gens du coup qui ne seraient pas acceptés par ces gens-là? Parce que Cheikh Tidjane a dit que c'est la tariqa des âmes délinquantes et qu'il est là pour améliorer les gens, améliorer leur comportement. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas le droit d'avoir accès à cette tariqa? Mais le prophète, Cheikh Tidjane, c'est un disciple du prophète, non? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont vécu avec lui qui vont en enfer. Donc ça veut dire que c'est forcément des mécréants alors? Oui, il y a des gens, Allah a décidé qu'ils vont en enfer. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Allah a scellé leur cœur, quelle que soit la situation, ils ne pourront jamais être sauvés. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, même dans leur histoire, tu vas voir qu'il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune issue. Donc c'est pour cela que tout retourne vers Allah. C'est Allah qui décide de tout. Pour cela que l'entrée dans la voie, c'est un décret divin. C'est pas parce que ton père est Tijani, c'est pas parce que ton père est Muqaddam ou bien ton père est Khalif que tu es Tijani. Non. C'est un décret divin. Quand ce décret-là est signé par Allah, c'est fini. Quel que soit le lieu où tu es dans le monde, tu embrasses la Tijani. Et on a des exemples, on en a parlé hier. Partout dans le monde. Des gens même qui ne connaissent même pas Cheikh Tidjane, qui ne connaissent même pas la tariqa. Il y en a qui me disaient comment faire pour entrer dans ce truc. ils disaient ce truc. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était une brésilienne que j'ai vue sur Twitter, qui était italienne. Amen. Une brésilienne qui était un peu dans le truc un peu chétan, et que j'ai vu qui était finalement. Non, mais s'il y a des Tijanes en Haïti, c'est ça le vrai miracle. En Haïti, Haïti, c'est le. Ah non, Haïti, c'est. Ah non. Haïti, c'est autre chose. Haïti et Honduras. Honduras, c'est Amérique là. Ndiogo, il demande la question de Célia. Il dit qu'ils n'ont pas entendu la question de Célia. C'était quoi sa question? C'était quoi C'est qu'ils n'étaient pas acceptés dans la Hadra de Cheikh Tidjane. Oui, c'est ça, c'est le décret divin. C'est le décret divin. C'est le décret divin. Mais là, Honduras, c'est le pays le plus meurtrier du monde. Haïti, c'est presque comme ça. Il n'y a que des raps, des attaques, des kidnappings. Mais pourtant, alhamdulillah, malgré le niveau élevé de péché qui est là-bas, la wazifa est faite là-bas. C'est un pays où il y a des tremblements de terre chaque fois. Même le président, ils l'ont tué. Ils l'ont trouvé dans son palais, ils l'ont tué. Là-bas, c'est comme ça. Mais la lumière de Cheikh est partout. Son sirr est partout. 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 C'est pour cela que nous, notre tariqa, c'est la tariqa du shukr, de la reconnaissance, de la grâce. On remercie Allah. C'est pour cela, la dernière parole qu'on dit dans notre wird, chaque fois, c'est quoi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Qu'est-ce qui vient enfin? Walhamdulillahi rabbil alamin. La tariqa, c'est alhamdulillah. Wird, alhamdulillah. Lazim, alhamdulillah. Wazifa, alhamdulillah. Hadr al-Juma, alhamdulillah. Tout ce qu'on fait, on finit par alhamdulillah. Parce qu'on sait que ce n'est pas nous. Nous, on ne mérite même pas de faire une seule salat fatih. Les awliya faisaient des retraites spirituelles pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans pour avoir l'autorisation de faire une seule salat fatih. Wallahi al-azim. Et ils avaient l'autorisation d'en faire que 6. 6 salat fatih. Ils n'osaient pas dépasser ça. Nous, c'est même nos enfants qui sont dans les ventres de leur maman, ils commencent à faire la salat fatih. Est-ce que le khalwatiya est interdit dans la confrérie? C'est-à-dire Faire une retraite spirituelle, est-ce que c'est interdit? La khalwa. Ouais. Parce qu'il y a une tariqa qu'on appelle khalwatiya. Mais la khalwa ou khulwa, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Tu dis quoi? Non. C'est pas interdit, mais c'est pas une obligation. Ce n'est pas conseillé aussi ou pas du tout? Non, pas. Comme je t'ai dit, il y a des domaines dans la tariqa
c'est réservé à une élite. Parce que les conditions pour les faire, ça demande une certaine... Il faut lire Rimah. À la fin, Cheikh Omar, on parle de la khalwa, des règles de la khalwa. C'est pour cela que beaucoup ne touchent pas à cette pratique de la tariqa. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit. Parce que dans la tariqa, il y a des khalwa. C'est réservé à certaines personnes. Mais c'est ça, il faut, c'est comme je dis souvent. Est-ce que ça ne peut pas faire la Comme je dis souvent, quand tu as une blessure dans la maison, la boîte à pharmacie suffit, non? Ou bien tu vas à la pharmacie même. Tu dis au pharmacien, j'ai un petit bobo, il te dit, ouais, fais ceci, fais cela, tu rentres. Mais est-ce que tu peux ouvrir ton ventre? Tu es obligé. Dis, vas-y. Non, c'est même pas le médecin, Amadou. Non, c'est le chirurgien. C'est le chirurgien. Le médecin n'ouvre pas les ventres. C'est le chirurgien. C'est lui. C'est le spécialiste de l'ouverture des ventres. Attention. Ce n'est pas tous les infirmiers, les médecins. Non, ils ne touchent pas. C'est la même chose. Dans la spiritualité aussi, il y a des domaines. C'est la chirurgie. Il faut voir les chirurgiens. Il y a des domaines de la spiritualité. C'est les petits bobos. Ça, c'est pour les mokaddam, les chers, ceux qui connaissent ce qui est livresque, c'est eux. Mais il y a des domaines de la tariqa. Ah non. Il faut lire Rimah. Cheikh Omar a tout expliqué dedans. Parce que la khalwa, c'est dangereux. Parce que quand tu fais une retraite spirituelle, ça veut dire quoi? Tu es seul, non? Et quand tu es seul, soit tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le shaitan. Beaucoup de gens maintenant sont égarés dans leur cheminement spirituel à cause des khalwa. Pourquoi? Parce qu'ils sont en réclusion, ils s'éloignent, ils s'isolent, c'est ça. Et ils ont commencé avec le zikr, avec le Coran et tout cela, mais le shaitan interfère. Pourquoi dans l'avion on nous dit de mettre notre avion en mode avion, notre téléphone en mode avion? Pourquoi, Célia? Pour pas que les ondes interfèrent. C'est ça, pour l'interférence. C'est les interférences qu'ils craignent. Il y a certains lieux où, quand tu rentres, on te dit d'éteindre ton téléphone. Dans les stations-service. Dans les stations-service, on te dit d'éteindre ton téléphone. Il y a certains présidents, quand ils passent quelque part, il n'y a pas de réseau. Les grandes puissances là, quand leur cortège passe, il n'y a pas de réseau. Pourquoi? Pour les protéger. Parce que souvent, ils déclenchent les trucs à distance avec les téléphones. C'est la même chose pour la tariqa. Quand tu fais certaines khalwa, le shaitan peut te laisser faire pendant 3 jours, 4 jours. Au 7e jour, il se présente à toi. Comme s'il était le prophète, comme s'il était Dieu, ouais. Et là, si tu n'as pas l'aide de Dieu, tu vas croire que ça vient d'Allah, vient du prophète, ou vient de ton maître. Ouais. C'est le shaitan. Tu vas sortir, tu vas dire aux gens, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, Dieu m'a donné l'autorisation de dire ceci, de faire cela, d'instaurer cela. Or, c'est le shaitan. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais Cheikh Omar, il dit, si tu fais ta khalwa et que tu ne respectes pas les prières quotidiennes, tout ce que tu vois, c'est le shaitan. C'est dans Rimah. Il y a beaucoup d'histoires que Cheikh Omar a dites, a narré, a relatées dans ce chapitre-là concernant la khalwa. Donc la khalwa existe, mais c'est réservé à une élite, à un groupe bien restreint, qui connaissent les contours, les réalités. Ils ont une certaine assise spirituelle pour pouvoir comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, discerner, connaître le shaitan quand il se manifeste. Parce que le shaitan, il a cette capacité, même je parle même pas du shaitan, même le djinn, il peut prendre la forme qu'il veut. Ouais.
Mais est-ce que le shaitan il peut prendre l'image du prophète? Non, jamais. Il peut pas. Jamais. Soit, Mais attention, Si tu connais pas attention. le prophète. Il ne peut pas prendre l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut te parler comme si c'était lui. Il ne peut pas prendre sa forme. Mais il peut te parler comme si c'était lui. Ça, toi-même, tu connais pas le. Si tu ne l'image. connais pas le prophète comme il le faut, si tu ne connais pas le shaitan comme il le faut, mais tu vas croire que c'est lui parce que la plupart, ils n'ont rien vu, hein, ils croient. Ou bien c'est des hallucinations. Ou bien c'est des comment on dit encore? C'est des imaginations. des illusions. C'est des illusions. C'est eux-mêmes qui sont créés ces histoires-là dans leur tête. Et les shaitans les aident maintenant à mémoriser ça, à maîtriser ça, et à faire même des miracles et tout cela. Ah, si. C'est ça. C'est pour cela que la khalwa, c'est très surveillé, c'est très contrôlé. Pour faire la khalwa, il faut un maître spirituel accompli. Qui, même si tu es dans un autre continent, il te suit. Il te surveille. Il y a ça, ce qu'on appelle, les vidéos là qu'on a dans les usines, dans les, comment on appelle ça, c'est la caméra de surveillance. Parce que le disciple qui est sincère, son maître n'a même pas besoin de se déplacer. Parce que son maître est où? Dans son cœur. Il voit tout en lui. Mais il y a des exemples. Le Cheikh Omar l'a dit. Et même nous, dans notre génération, il y a des choses comme ça. Tu es en train de faire quelque chose, tu vois ton maître qui vient chercher les djinns ou bien te dire non, ce que tu as vu, c'est pas le prophète, hein, c'est pas Cheikh Tidiane, c'est pas Cheikh Omar, c'est le shaitan, ou bien il te dit c'est un djinn qui vient d'Indonésie, il veut te détruire. Oui. Ah oui. Il y en a partout. Indonésie, c'est que des îles. Il n'y a que des îles là-bas. Beaucoup de disciples tijanes en plus. Est-ce que c'est pas la région où il y a plus de disciples tijanes? Il y en a beaucoup. Les djinns? Non, Indonésie. Et ils sont tous des disciples de Cheikh Omar en plus. Oui. Cheikh Omar. Ils sont des disciples de Alpha Hashim. C'est le neveu de Cheikh Omar. C'est lui qui a fait entrer la tariqa par l'intermédiaire d'un de ses disciples. Qui a tijanisé toutes ces zones-là. Ils sont tijanes depuis très longtemps. C'est des centaines de milliers, des millions. Mais là-bas, c'est que des milliers. Ils sont très pratiquants, très purs. Non, mais il y a des djinns même ici. Il y en a. Ici, c'est l'un des pays les plus djinniques du monde. La France, là. Ah oui. Ah, c'est bien ça, tu le sais. Il y en a beaucoup. Parce que, tu vois les djinns? Non, moi je vois rien du tout. Moi je vois juste les tiers. hein? Du tiep? Les tiers. Les tiep, c'est bien. Donc, c'est ça le danger. Il y a beaucoup de gens qui font le khalwa, ils connaissent rien, ils savent rien. Mais, comme je t'ai dit, quand tu fais le khalwa, pour te rapprocher d'Allah, tu es proche d'Allah. Mais quand tu fais le khalwa pour te rapprocher des djinns, tu es proche de qui? Mais des djinns, des djinns. Ils vont te coacher. Après la halwa, tu ne fais pas pour te rapprocher des djinns. Après? Tu ne fais pas pour te rapprocher des djinns. Ah, mais si. Ouais, j'ai une mauvaise intention. Mais si. Il y a des gens qui font. Qui font ça. Ah, mais Ahmed, ah oui. Il veut avoir des puissances. Il veut avoir des puissances sales. Des puissances, pour salir des les gens. connaissances avec les djinns, des connexions avec les djinns. Pour salir les gens. Il y a des gens, oui. Et ils te coachent. Comme les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam coach, qui te disent fais ceci, il te dit fais ceci, fais cela, ou bien tu vas chez Tidiane, il te dit fais ceci, fais ça, ou bien tu vas chez Omar, qui te dit fais ceci, fais cela. C'est la même chose. Eux, quand ils font ça, les djinns, les djinns viennent, et après ils te disent tu veux quoi? Tu dis moi je veux de l'argent, bien je veux que tout le monde me suive, bien je veux connaître, je veux être populaire. Il te dit fais ceci, fais cela. Tu vas tuer, tu vas faire certains sacrifices, tu vas tuer tes enfants, Oui, c'est comme ça. Il te parraine. Il te parraine, c'est ça. Il te donne des codes, comme le prophète te donne des codes. Le prophète te dit, si tu veux me voir, dis ça. Cheikh Tidiane te dit, si tu veux me voir, fais cette salatou. Les djinns aussi, ils te disent, si tu veux me voir, tu dis cette phrase. Ils viennent, tu leur parles. Ils t'aident. Là, tu vas en enfer. Si c'est le prophète, tu vas au paradis. C'est pour cela que c'est dangereux. C'est dangereux parce que, par exemple, là, viens là. Viens. Qu'est-ce que tu vois là? Ah bah il y a
Il y a un truc rouge. Tu vois? Et pourtant, c'est pas la seule chose qui existe là. Hein. C'est parce que c'est en couleur rouge et c'est visible. Ah. C'est visible. Quand tu fais ta khalwa, c'est comme ça. Les djinns tous les djinns qui sont autour, ils te voient comme ça. Comme le truc rouge là. Ils vont venir voir qu'est-ce qu'il y a ici. Qui est en train de... Et ça les dérange. Hein? Ça les dérange. Ça dépend. Les djinns qui sont musulmans, pratiquants, croyants, quand ils voient que quelqu'un est en train de faire des salats, pratiquer des seifi ou hizb al-bahr, ils sont contents. Cette lumière-là, ils aiment ça. Mais les djinns qui ne sont pas croyants, ah non, moi je vais cesser de parler des djinns quand même, parce que ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc je vais terminer par ça. Donc ceux qui ne sont pas croyants aussi, ils vont, parce que les croyants, les lumières du dhikr du Coran les fait vivre. Mais ceux qui ne sont pas croyants, la lumière du Coran, du zikr, ça les brûle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te combattre. C'est ça. Soit ils te combattent, soit ils font quoi? Ils vont prendre ta femme. Non, non, non. Nous sommes. Le pacte. Ils se combattissent. Non, mais c'est des alliances. Ils te disent, mais toi, tu es là en train de faire des zikr comme ça, tu n'as rien. Tu es un sérieux, tu n'as rien, tu n'as pas de voiture. Personne ne croit en toi, tu es là, pauvre comme ça. Viens, tu laisses ces choses-là, on te donne quelque chose. Tu le fais pendant 7 jours. Après, le monde est à genoux devant toi. Mais sache que si tu le fais, tu vas en enfer. Après, ils ne te diront pas que tu vas en enfer. Ah, mais si. Ils te le diront. Et même toi-même, tu le sais. Parce que les conditions qu'ils vont te poser seulement vont te montrer que tu vas en enfer. C'est un monde terrible. Hein? Et ceux qui font ça, est-ce que le seul repentir, ça suffit pour sauver leur âme ou c'est trop tard? Le repentir peut effacer tous les péchés. La tauba, oui, mais il faut une tauba sincère. C'est pas seulement de dire j'arrête, hein. Tu arrêtes et tu rends ton alliance et tu le rends tout. C'est pour cela que ceux qui font la tauba qui est exaucée, ils deviennent pauvres encore. Hein. Ils perdent tout. Pouvoir, avoir, savoir, tout. Ils perdent tout. Mais c'est ça, c'est le prix. C'est le prix. Tout ce qui est dunya en fait. Ouais, c'est ça. Vu que les djinns mauvais, ils font des pactes. Mais est-ce que les djinns musulmans, ils peuvent faire des pactes aussi? Non, non. Les djinns musulmans, ce n'est pas des pactes, jamais. Mais là, ils font des allégeances. Ah oui. Quand on dit pacte, dans le sens très péjoratif et négatif. Mais ici, je pense au pacte d'allégeance que les hommes et les djinns ont fait au prophète Mohammed. Quand tu adores Allah, tu es sincère, les djinns peuvent venir te faire allégeance. Prendre le wird, se convertir à l'islam. Prendre le wird. Oui. Ousmane, dañuy jël wird, comme ñëpp. Wallahi. Oui. Souvent même, ils peuvent même prendre la forme d'un homme. Pour venir. Mais c'est quand tu fais comme ça que tu le sais. Exemple, toi, là, qu'est-ce qu'il y a entre nos mains, Ousmane? De chair. Hein? Il n'y a rien. Hein? Mais si je sens des cheveux là. Non. Les mains, il n'y a pas de cheveux. Si tu me dis, Bismillah, une deuxième évaluation comme ça. Et je sens des cheveux. Ils te regardent comme ça. Pour te dire, n'est qu'un nandité. Te dire, n'est le ça, vous m'avez. Tu es sur le champ, tu sais que c'est un djinn. Tu le sais, tu le sais. Ils viennent, ils se taisent seulement. Il faut jouer une tech. Parce qu'ils ne parlent pas. Ils parlent, mais ils ne veulent pas te parler. Parce que quand ils parlent, ils ne veulent pas mentir, ils veulent pas. Ils savent que si tu lui dis, ben, quand je te vois, tu me dis je viens d'Evry ou bien d'un lieu. Ils ne veulent pas discuter beaucoup. Tu dis je viens prendre le livre. Ah bon? Et souvent même, ils sont très puissants. Tu ne poses même pas de questions. Tu dis d'accord, oui. Les chartes, c'est quoi? Ils acceptent.
Bismillah. Quand tu veux comme ça, il y a des choses, ou bien il y a une sorte d'électricité que tu sens, tu sais que c'est pas humain. C'est ça. Ou bien même ils peuvent. Il y a d'autres, même. Mais en tout cas, quand tu lis sur le djinn, tu vas voir qu'on a il y a tout. Des chrétiens, des juifs, des majous, ceux qui adorent le feu. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont des djinns qui sont mauvais. Et les djinns, ils ont leur propre talika aussi. Le propre talika. Non, ils sont tijani. Quand ils sont tijani. Mais ceux qui ne le sont pas. Ils sont dans d'autres tarikas. Mais qui sont tarikas d'ici. Ou ils ont leur propre talika. Non, mais attends, il y a des djinns. Il y a des djinns, par exemple, ils viennent à nos awrad. Ils viennent assister. Mais il y en a d'autres qui restent dans le monde. Parce qu'ils ont des muqaddam. Mais les djinns qui n'ont pas de muqaddam, par exemple, ils sont ici en France. Ils sont djinns tijani, ils n'ont pas de muqaddam ici en France. Dans le monde djinn en France. Mais ils viennent faire leur awrad avec nous. Mais il y a d'autres pays où il y a des muqaddam djinn, ils font leur awrad entre djinn. Hein? Tu voulais y aller? Non, mais. Mais si, je sais, la curiosité française. Mais vas-y, moi j'y vais pas. En tout cas, ils font leur awrad. Il y a des grands muqaddam de djinn de la tariqa, de grands muqaddam qui connaissent tout de la tariqa, qui donnent le wird et tout, qui ont des disciples, des zawiyas et tout. Sauf qu'un djinn ne va pas donner le wird à une personne. Ils peuvent. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a certains secrets de la tariqa, il y a des djinns qui les donnent. Ça, j'en suis sûr, oui. Mais je sais pas, je crois pas, parce que l'homme est au-dessus de la créature. Et les silsilas des muqaddam djinn, elles passent tous par Cheikh Omar, du coup. En tout cas, Cheikh Omar, la plupart des djinns sont ses disciples. Je ne vais pas dire tout le monde, parce que les autres chouurs aussi, ils ont leurs disciples djinns. Et les djinns, bon, c'est facile, ils sont... Par exemple, ce lieu-là, ça fait combien de mètres carrés, Ousmane? La salle là. 15. 15 ou 12. 15. 15 mètres carrés. Non, 15 secondes. La salle là. Ouais, Si. peut-être 12. Entre 12 et 15, c'est sûr. 12 et 15. Par exemple là, 1 million de djinns peuvent s'asseoir là. 1 million. 1 million. Ouais. Ils sont beaucoup. C'est pour cela que c'est facile d'avoir beaucoup de disciples djinns. Et eux, c'est comme dans certains pays. C'est pas que par exemple, tu donnes le wird à chaque djinn. Non. C'est le chef de village, par exemple, qui vient, qui te fait allégeance, et tout le monde fait comme ça. C'est comme ça. Ils sont communautaires, quoi. C'est ça, justement. Ils sont très disciplinés aussi. Quand ils marchent pas comme ça, comme nous, comme on marche là. Eux, ils sont toujours en file indienne. Et ils ont des stations spirituelles aussi, comme nous. Ah, ils sont des grands muqaddam, des khalifs de cheikh, des awliya, des grands awliya. Ah oui, dans la tariqa, ça, on connaît. Est-ce que à station égale entre un djinn et une personne, la station du djinn est au-dessus de la station? Non, le djinn, l'homme est l'homme. Mais je dis que le djinn, il est djinn, l'homme est l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est pas le djinn, c'est pas l'homme. Il n'y a presque pas de comparaison. Parce que l'homme, c'est Allah. L'homme, il est à l'image du prophète. C'est pour cela qu'il n'y a pas de comparaison. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des awliya, des grands awliya, de la djinn. Est-ce que les awliya djinn, ils viennent dans... Comment ça s'appelle le nom, c'est quand tous les walis se rassemblent. Ah, le diwan. Oui, dans Oui, le diwan. Ils viennent aussi. Ils assistent, oui. C'est quoi le diwan? C'est la Hadratu Ilahi? Oui, on appelle Hadratu Ilahiyya. Oui, Ilahi, ouais. Hadratu Ilahiyya. C'est Diwan Salihin. Voilà, Diwan Salihin.
Oui, ils assistent. Hadratul Ilahi, c'est tous les jours. Non, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est chaque jour, il y en a qui disent que c'est le jeudi. Mais quand on dit Hadratul Ilahiyya, il y en a même qui disent que c'est la journée. Allah, on ne peut jamais le cerner. Abdelaziz Dabakh, il disait, la Hadratul Ilahiyya, c'est ici, sur ma poitrine, que ça se passe. Je ne vais pas répondre à cette question. Moi. Non, je sais pas. Non, je veux te dire seulement que c'est pas parce qu'on dit que c'est à Gharu Hira, ou bien c'est au 7e ciel, ou bien à la 3e terre. Allah, personne ne peut le cerner. Personne ne peut le cerner. Tu peux dire ça, après 10 ans, ça change. Il est chargé. Personne ne peut ça change. Et il y a les football qui assistent. Oui, ce n'est pas les Qutb seulement. Les Qutb. Tous les niveaux des awliya, les Qutb, les Aqtab, les Afrad, les Mafatih al-Kunuz, les Autad, les Nujaba, hein, les Abdal. Oui. Il y a combien de wali en fait dans chaque. Il y a l'impression combien de qu'il y a des wali choses en comprises. total? Il y a un nombre limité, je crois. Il y a un nombre limité ou pas? Hein? Il y a un nombre limité de wali. De wali? Non. C'est pas Il peut y avoir 1 million de wali. Non. Hein? Il peut pas y avoir 1 million de wali. Au plus. Qui assistent à la. Non, la Hadra c'est limité. Ah non, la Hadra c'est limité quand même. La Hadra c'est comme l'Assemblée nationale. C'est un nombre. C'est un nombre. Parce que j'avais entendu une histoire comme quoi il y avait 124 millions qui marchent chaque instant. Qui existent. Oui. Chaque fois qu'il y a un qui meurt, il y a un autre qui l'encaisse. Oui, ça c'est possible. C'est vrai, non? Ça c'est possible. Mais la Hadra, non. C'est pas tous les 124 000 qui assistent. Non, du tout. Non, du tout. C'est un nombre qui est très limité. Même. C'est le faux Mais mot, là. Chir, dans le Ça Diwan, fait même pas le le faux. faux. Ils ne sont pas beaucoup. La Hadra, c'est comme le Conseil national de sécurité. Attention. Ce n'est pas tous les ministres qui vont là-bas, mon frère. Ici, en France, on parle de conseil de défense. Quand il y a une guerre, quand il y a des menaces d'ordre national, des décisions importantes à prendre, comme fermer les frontières, déclarer la guerre. C'est ça que, au niveau de la Covid, c'est ça que Macron convoquait toujours. C'est le Conseil national de défense. Ce n'est pas tous les ministres. Il y a seulement le ministre des Forces armées, de l'Intérieur, de la Santé, comme le Corona, le Premier ministre, le secrétaire de l'Élysée. C'est limité, c'est même pas 15 personnes. Les chefs d'état-major, c'est ça, les conseils spéciaux du président, et puis c'est tout. Et il y a un qui dirige. Mais c'est le président. C'est le groupe. Oui, c'est le Qutb. C'est le Qutb. La Oui, house. on l'appelle Qutb, on l'appelle Gaussou, on l'appelle Qutb al-Aqtab. On l'appelle. Mais si tu assistes la Hadra, Oui. tu seras visible sur Terre ou pas? C'est-à-dire Tu seras visible ici. C'est-à-dire que tu peux rester ici Oui. tout Et en assister étant là-bas. assisté Oui, là-bas. c'est possible. Tu peux être là en train de boire du thé avec quelqu'un et il part à la Hadra. Moi, je préfère le terme Diwan Salihin. Diwan al-Salihin. Parce que quand on dit Hadratullah ou Hadratul Ilahiyya, pour moi, c'est. Le terme en français, c'est quoi? La présence divine. Or, Allah, il n'est jamais absent. Ou bien hein, Ousmane? Diwan Salihin, c'est mieux. C'est-à-dire la rencontre des saints. Hadratul Ilahiyya, Hadratullah, Allah, il n'est jamais absent. C'est toi qui es absent de lui, mais lui, il n'est jamais absent. C'est toi qui n'es pas conscient de sa présence, mais il n'est jamais absent. Et Chir, dans le Diwan, c'est que des saints Tidjani ou il y a des Non, saints il y a d'autres saints quand même. Le Diwan, c'est comme l'Assemblée nationale. Il n'y a pas seulement un seul parti politique. Et il y a une majorité. La majorité, c'est l'étudiant. C'est la Salat Fatih. C'est sa force. Le Salat Fatih, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concurrencer quelqu'un qui fait la Salat Fatih. Ce que tu fais en 7 ans, lui, il le fait en 7 jours. Mais les Waliou qui ne sont pas
Tidjani qui vont là-bas, ils se disent pas, c'est là-bas qu'il faut être. Enfin, ils se disent pas qu'il faut devenir Tidjani quand ils les voient. On peut dire qu'ils ont Tijani. Par leur cœur et tout cela, mais ils ont des responsabilités aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un héritage à préserver. Comme on dit, il y a des gens qui sont Tidjani, mais ils sont très discrets. Oui, il y en a beaucoup. J'ai entendu des histoires comme ça pour confirmer ce que Célia il disait. Qu'auparavant, il y avait pas des Moukadam, mais des grands disciples d'autres tariqa qui venaient demander le verbe. Et le cheikh il refusait en fait, juste pour allégeance parce qu'ils étaient dans une bonne confrérie. Il priait pour eux, pour la baraka, et leur disait en fait de rester dans leur confrérie en fait, parce qu'ils sont des responsables dans leur confrérie. C'est possible. Ça peut arriver aussi. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas Tijani. Oui, c'est pas Tidjani. Oui, ils avaient une responsabilité. Non. Non. C'est parce que c'est la question d'avant. C'est parce que Allah n'a pas décrété qu'il. Ah, c'est ça que je veux dire. Okay, il y a certains awliya, ils savent. Ils lisent. Il y a des listes. Ils regardent la liste, ils voient que tu n'es pas dans la liste de la tariqa. Tu viens demander la tariqa, ils te disent non. Même si tu es un grand disciple. Même si tu es un qutb, même un qutb, un muqaddam, un grand cheikh dans une. Il te dit, on fait doigt, tu restes dans ta voie. Parce qu'il sait que, parce qu'il y a des muqaddam, ils ont accès à cette liste-là. Hein. Liste de tous les disciples Tijani. De Azal Abed, oui. Oui. Il y en a même qui lisent et qui connaissent tous leurs disciples. Oui. Qui connaissent tous leurs disciples, même après leur mort. Il y en a même qui, quand ils lisent, ils connaissent même leurs disciples qui ne sont pas encore nés. Ils les trouvent dans les reins de leur papa, dans les ventres de leur maman, pour commencer à leur faire la tarbiya, avant même de naître. C'est une autre dimension de la wilaya. Est-ce que vous avez avoir sorti Facebook? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Wali? Wali, aimer Cheikh Tidjani. Aimer Cheikh Tidjani. Aimer Cheikh Tidjani. C'est ça la wilaya. Aimer Cheikh Tidjani, encore aimer Cheikh Tidjani, toujours aimer Cheikh Tidjani. Radiallahu ta'ala. Parce que tu peux avoir toutes les stations du monde. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui aime Cheikh Tidjani, il te dépasse à 1000%. C'est l'amour de Cheikh Tidjani. Parce que cet amour donne l'amour du prophète. Et puis même quand il y a ballottage dans l'élection d'un wali, de deux walis en un même poste, on regarde quoi? C'est ça. C'est ça qui va les... comment on dit? C'est ça. C'est ça qui va les départager. C'est ça. On regarde le nombre de salatu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que... C'est pour ça que le Tidjane gagne toujours. Avec la salat fatih, c'est pas... Tu ne peux pas les concurrencer. Si c'est égal, maintenant on regarde l'amour du prophète. Or, celui qui aime Cheikh Tidjane, il aime le prophète. C'est le prophète qui fait plus de salatul fatih. C'est ça. C'est ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc la wilaya, c'est ça. La wilaya, c'est l'amour du prophète. C'est l'amour de Cheikh Tidjane. C'est ça la vraie wilaya. C'est ça. Parce que quand tu es conscient de ces réalités-là, tu es peinard. C'est pour cela qu'il faut respecter les awrad de la tariqa. Il faut respecter la wazifa, la hadrat al-jum'a. Parce que le diwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être absent. Il peut être absent, c'est-à-dire il peut s'absenter, il peut ne pas assister. Qu'est-ce qu'il dirait sur le khutbah? Oui. Oui. Mais la wazifa, le prophète ne s'absente jamais. La hadrat al-juma comme wazifa, il ne s'absente jamais.
Mais la hadratul ilahiyya, comme vous dites, le diwan, le prophète peut s'absenter. Et les gens qui voient les prophètes ou Cheikh Tidiane dans les malades de Ossifan, Oui. ils voient la personne ou ils voient la lumière. Mais le prophète, il n'est que lumière. Mais c'est une lumière Donc qui c'est peut une pas. conception alors. Non, c'est pas une c'est une réalité, mon frère. Mais attends, c'est aussi simple que c'est une lumière, mais une lumière qui peut prendre une forme humaine. Nourul akwani mutakawwinatil adami, nourul adami. C'est une lumière adamique. C'est une lumière. C'est comme un glaçon, une glace, une barre de glace. Tu donnes à un artiste, il peut le façonner jusqu'à faire un homme. Le prophète c'est comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une barre de lumière. Allah l'a façonné jusqu'à ce que ça donne la forme du prophète. Nourul akwani mutakawwinati al-adami. Nourul adami. Nourul adami, c'est le prophète. C'est la lumière qui a une forme adamique. Mim, ha, mim, del. C'est ça. C'est la lumière. Mais cette lumière peut prendre une forme humaine. Les anges, nous sommes créés à partir de quoi? Nous les hommes. La terre. Les djinns, à partir de quoi? Du feu. Les anges, de la lumière. Ah, quand tu lis Sourate Maryam, tu n'as pas vu Sayyidina Jibril qui est venu en forme comment? En forme humaine. Basharan Sawiya. Il avait toutes les caractéristiques d'un homme, d'un adulte. La barbe, la moustache, tout. Donc, c'est ça que je dis aux frères. Si Jibril peut faire ça, et Jibril est lumière, si Jibril peut faire ça, si Jibril peut faire ça, le prophète ne peut pas faire ça. Hein? Le débat est clos. Donc les waliyus qui ont vu le prophète, ils ont vu la lumière du prophète. Mais en forme humaine. En forme humaine. Ils l'ont salué, ils ont... Mais quand il a une forme humaine, mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit, Hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum. Ma vie comme ma mort c'est la même chose. Je parle de Jibril. Je ne parle même pas des prophètes, même certains awliya ont cette puissance. Ils peuvent le faire. Ils ont même créé ici ce qu'on appelle les hologrammes. Mélenchon, il fait 3 meetings en même temps. Hein? Il fait comme ça. Comme Joséphine. Il est à Nice, après il est à Paris, après il est là-bas. Et pourtant, c'est ça qu'il refuse pour Chertian. Hein? Mélenchon le fait. Avec de l'argent, hein? Avec le financement des partis politiques. Il le fait. Nous sommes des Kharafouni. Hein? Jibril Tefko, nous l'avons dit, sallallahu alayhi wa sallam. Jibril l'a fait. Lisez sur Mariam. Innama ana rasoul rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiya. Même Jibril, je parle même pas de Mariam. Mariam c'est 500 ans avec le prophète, avant le prophète. Même du vivant du prophète, Jibril était venu pour lui demander à propos de l'islam, de I et de ouais. Quand il était venu dans ce hadith, qu'est-ce que le prophète nous a dit? Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu un homme avec des cheveux tout noirs, avec des habits, sans tache, sans marque de fatigue. Et on sait qu'il vient de loin. Il est venu, il a posé ses genoux sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan, parle-moi de la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé partout, il a dit, celui qui demande là, il connaît mieux ce qu'il demande. Parce qu'il a vu que Jibril n'est pas ni dans les terres ni dans les cieux. C'est lui. Quand il est parti, le prophète n'est tout sutura là. Va ko bay bam dem mune innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui était venu pour vous enseigner votre religion. Si Jibril qui est lumière, ange, peut prendre la forme humaine pour venir parler au prophète, le prophète qui est lumière ne peut pas prendre une forme humaine pour parler à Cheikh Tidiane.
Si tu me dis que le prophète est mort, moi je te dis, le prophète il a dit dans Isra wal Mi'raj qu'il il est passé vers la tombe de Moussa. Il a vu Moussa dans sa tombe en train de prier. Ça c'est un hadith que tout le monde connaît. Hein? Il a vu Moussa en train de prier. Et même si l'histoire de Moussa ne suffit pas, continuons le voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rencontré tous les prophètes. Ah. Il n'a pas dirigé une prière. Ah. Si les autres prophètes peuvent revenir pour... Ah, Sayyidina Ibrahim, qui a sa pouponnière pour les enfants qui sont décédés, mineurs. Ah, s'il peut le faire. C'est qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Il y a un voile n'est pas très fort entre le... n'est pas très épais entre le ghaib et le shahada. Ceux qui ne parviennent pas à percer ce voile-là, ils disent qu'on ne voit rien. Difficile de passer ce voile. Cheikh Ibrahim Niass, il disait, si tu dis que personne ne voit le prophète, ça c'est une preuve irréfutable que toi, tu ne vois pas le prophète. C'est bien, tu as compris? Il disait, si tu entends quelqu'un dire, personne ne peut voir le prophète à l'état de veille, personne ne peut le voir après sa mort, ça montre que toi qui dis ça, toi, tu l'as jamais vu. Maintenant, si tu ne peux pas voir le soleil, mais laisse, parce que tu as la conjonctivite, dans Apollo, mais laisse les gens regarder avec leurs yeux. Le prophète, il ne peut pas être absent. Quand tu fais ta tahiyya, tu dis Assalamu alaikum, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, en arabe, on devait dire Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, on le dit à quelqu'un qui est là, qui est présent devant toi. Mais cette présence-là, tu n'en es pas conscient. Tu dois faire des salat fatih pour sentir la présence du prophète et son odeur. Et là, tu sauras qu'il est plus proche de toi que toi-même. C'est quoi l'odeur du prophète? Ah, c'est une odeur qu'on ne peut pas expliquer. En philosophie, on nous avait appris ce qu'on appelle l'ineffable. C'est quelque chose dont tu es conscient, mais tu n'arrives pas à exprimer, à expliquer, à expliciter. Il y a des goûts, même en français on dit, les goûts ne se discutent pas. les goûts, les couleurs. Ouais, c'est les goûts. Hein? Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Il y a des gens, il y a des choses, quand tu vois, ils disent, ah c'est bon. Nous on dit, oh c'est sale. On ne peut pas comprendre. La première fois que j'ai vu un bon tiébiap et on a coupé des bananes là-dessus, j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça les Ivoiriens là? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est les Maliens, chien. C'est vraiment... Moi, je me crée du boucan. Tu éteins le feu comme ça. C'est les Ivoiriens. Banane, plantain grillé là. Sur Tchèp là. C'est pas Tchèp, c'est riz gras. Je te jure, c'est trop. Hein? Banane plantain, c'est du riz. Non, non, je sais pas. Banane plantée, c'est ça, non? Ousmane. Oui, banane. C'est banane plantain. C'est pas Tchèp. Oui, banane normale. Oui, banane plantée. Non, normal. C'est à l'oppo. Non, non, moi je parle des bananes là. Les bananes qu'on mange crues. Les vraies bananes, oui. Les bananes mûres. C'est tellement... Non, la banane douce, non. C'est bon? Banane douce, c'est ça? Sur Dans le Tchèp. Sur le tiep, oui. Ouais, c'est ça, tu vois. Et Moi, mayonnaise. quand j'ai vu, j'étais choqué. Mais Ahmed m'a dit, non, c'est très bon, tu vas voir. Et mayonnaise. Quand on a. Mayonnaise aussi avec du tiep. Mais quand. Non, la Je banane te le jure, c'est très très bon à Amadou. Le goût, Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, les